Donc j'ai trouvé ça vraiment très, très amusant. Puis voilà, après qu'est-ce qui peut aider, de soigner la présentation, on peut faire des formes, des choses qui ressemblent à des animaux, ou des formes, par exemple, à un moment, à chaque fois que je préparais des churras, je le faisais en forme de frites. Et après, je disais qui veut des frites. Et ils étaient tout contents de manger leurs frites. Je leur faisais une petite mayonnaise à côté, végétale. Et voilà, ils mangeaient des frites avec de la mayonnaise. Donc ils avaient ce côté psychologique qu'ils aimaient bien. Je peux rajouter juste un truc. Je vais juste rajouter un truc par rapport à la diversification. Il faut repenser à nos ancêtres. Ils n'avaient pas le mixeur à portée de main. Donc déjà l'allaitement, il est adapté à l'enfant jusqu'à peu près 6 ans. Puis il y a des... jusqu'à 6 ans, on peut, normalement, bien sûr, c'est pas dans nos mœurs, mais l'allaitement dans certaines populations va jusqu'à 6 ans. C'est vraiment l'aliment qui est physiologiquement adapté à l'enfant, donc allaiter le plus possible, voilà, c'est un plus. Et donc on parlait tout à l'heure du pré-mâchage, donc Marie elle a très bien fait d'en parler. C'est pas non plus du tout dans notre culture, puisque tout ce qui est lié à la bouche, on pense germe, on dit on va pas mettre ce qui est passé dans notre bouche de notre enfant. Si on a une bouche qui est saine, il n'y a pas de raison, quoi. On lui donne bien le lait qui vient de notre sein. Voilà. Et en plus, on va lui donner aussi nos enzymes digestives. Donc déjà, il y a une prédigestion qui se fait avec le pré-mâchage. Et c'est comme ça qu'ont fonctionné en fait nos ancêtres. Voilà, ils n'avaient pas le mixeur, ils fonctionnaient comme ça. Voilà. Donc après, c'est suivant comment votre ressenti. Si vous éprouvez un dégoût, bien sûr, vous n'allez pas le faire. Mais si vous vous faites après confiance et vous savez, vous avez une hygiène de bouche qui est correcte et que vous avez envie de le faire, voilà, ça peut être une alternative. Voilà, pour les oléagineux, justement, voilà, moi j'ai ma petite toune là, qui peur qu'avec les noix de cajou qu'elle s'étouffe avec, elle a toujours peur qu'elle fasse, eh ben, je lui croque un petit peu là avec mes incisives un petit peu et je lui donne après. Bon, juste avec les incisives quoi, mais bon, je sais qu'elle n'a pas de risque de s'étouffer. Et puis on peut aussi se dire que les bactéries et les microbes ne sont pas forcément nos ennemis et qu'en fait, déjà on est fait de je ne sais pas combien de milliards de bactéries nous-mêmes, donc il y a des bonnes bactéries, au contraire c'est ce qui permet la vie. Et il n'y a prolifération de bactéries et de microbes que s'il y a nécessité de nettoyage de notre corps. Donc ça peut aussi voilà, être autre chose. Voilà. Et ce que je voulais donc ajouter par rapport aux enfants qu'on peut faire, c'est de leur faire aussi justement des préparations. Comme Angélique disait, on peut faire des compotes, on peut faire des crèmes avec des avocats, on peut faire des gâteaux, on peut faire tout un tas de choses. Vous pouvez regarder les livres de recettes. Ça peut aider. Et puis pour les fêtes, par exemple, ça peut toujours être ludique. Et puis on peut aussi inventer des jeux de temps en temps, ça motive, surtout s'il y a d'autres enfants invités, ça peut tout de suite devenir une aventure de manger cru, quoi. Se bander les yeux comme si j'avais dit on peut faire adulte, ou faire des jeux, des chasses au trésor, en trouvant les plats, tout un tas de choses, quoi. Et puis quand même, voilà, ne pas les forcer, respecter le fait qu'ils disent non pour tel aliment tel jour. Si vraiment ils ont envie de tel aliment qui les rend malades, pourquoi pas les laisser faire leur expérience, leur dire d'habitude je remarque que tu es malade avec cet aliment, mais vas-y, c'est ton corps quoi. Et puis après, s'ils ont un problème, ils comprendront, quoi, ils pourront faire le lien. Et il y a des enfants comme ça, je connais des familles qui mangent cru, qui m'ont dit ma fille maintenant ne veut plus, même chez ses amis, elle s'emmène tout le temps sa nourriture parce qu'elle en a marre, quoi. Elle n'a pas envie de se sentir mal, d'avoir du mal à dormir ou que sais-je. Quoi. Il n'y a pas pour les enfants, voilà, pour les enfants, il n'y a pas de choses autorisées ou non autorisées, quoi. Ils ont libre accès, on leur conseille, après voilà, eux font leur constat. Sauf en cas d'allergie. Voilà, oui, sauf en cas d'allergie. Mais voilà, il n'y a pas de restriction, il y a un libre accès. Et par rapport à mes enfants, moi, il y a juste un cas où entre guillemets, je les oblige à manger cru. En général, 24 heures. C'est quand ils sont malades, en fait. Dans ce cas-là, je leur dis, de toute façon, ils ont éventuellement moins faim, mais les miens ont quand même généralement faim quand ils sont malades. Et je leur dis, là, t'es malade, j'aimerais bien que tu guérisses vite. Et donc, tu vas manger cru toute cette journée. Et de toute façon,
ce jour-là, comme par enchantement, il ne dit jamais, il ne rouspète jamais, et il mange cru, et il constate que le lendemain, ils sont guéris ou quasiment. Et donc ça se passe très bien, que ce soit pour la fièvre, déjà, la fièvre en une minute 12 heures, ça suffit largement. Même des fois, un début de bronchite, vraiment une mauvaise bronchite, 24 heures ça lui suffit. Ils ont eu la varicelle l'année dernière justement, et je leur ai dit, ils vont manger 24 heures crues, puis ils ont eu un peu de... parce qu'il y avait plusieurs choses, ça les dérangeait quand même. Ce qui marchait mieux pour eux, c'était un peu de miel sur les boutons les plus dérangeants. Ça marchait encore mieux que la lavande. Et puis, c'était réglé, quoi. Après, ils ont continué à faire des boutons, mais sans que ça soit un problème. Et c'était super, quoi. Et puis, oui, j'ai vu aussi, par exemple, j'ai un fils qui est ado, donc, qui m'avait dit, quand il m'a vu manger cru, il m'a dit, moi, je ne mangerai jamais cru. Plutôt mourir. Et puis, un jour, je partais dans une petite réunion où on mangeait cru pendant 4 jours. Et puis il m'a dit, bah tiens, j'ai envie de venir avec toi. Je lui ai dit, bah tu es au courant que pendant 4 jours, tu risques de manger cru. Il m'a dit, ok. Et là, ce qui m'a bluffé, c'est qu'il a, non seulement il a été beaucoup plus calme, mais il a vraiment retrouvé un sommeil de bébé. Il s'endormait le soir n'importe où, sur une chaise. Oui, il était vraiment... Oui, à l'adolescence, en plus, oui, voilà, le sommeil... Alors que justement, là, ça fait 3-4 ans que... Maintenant, le soir, pour s'endormir, il a besoin de lire pendant une demi-heure, 1 heure. Souvent, les adolescents, le sommeil est décalé après. Juste, je ne sais pas si on va peut-être dépousser 4 heures. Juste parler de la chlorophylle aussi, quelque chose qu'on ne parle jamais, mais du bienfait des bienfaits de la chlorophylle. Alors, il faut savoir que voilà, l'atome de la chlorophylle, en fait, ressemble beaucoup à notre hémoglobine, le sang humain. Il y a juste la molécule, il y a juste un atome qui change, donc le magnésium pour la chlorophylle, le fer pour nous. Et donc on a besoin de chlorophylle, et ça nous apporte en fait énormément de bienfaits. Voilà, il y a une petite... je ne sais plus par quoi commencer parce que tellement que ça apporte des bienfaits. Donc voilà, une normalisme, oui, voilà, tout ce qui est aussi ballonnement. Donc la chlorophylle va éviter les gaz intestinaux. Donc c'est pour ça aussi que les jus verts peuvent aider. Voilà, après je ne sais pas si tu veux parler plus de la chlorophylle. Je voulais dire juste une chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps en regardant les vidéos de Thierry sur le site Libre Cru. Qui montre à quel point on doit tous être plus ou moins carencés en chlorophylle. Il disait qu'un bon test à faire, c'était de manger des betteraves. Et en général, effectivement, on dit que les betteraves donnent des sels rouges. Ce qui est en tout cas mon cas. Et donc il disait que si on avait suffisamment de chlorophylle, les sels ne changent pas de couleur. Et voilà, donc si c'est votre cas d'avoir les sels rouges, ça veut dire qu'il vaudrait peut-être mieux manger plus de chlorophylle. Voilà, après, je sais pas, est-ce que peut-être juste quand même parler un peu des protéines, parce que voilà, c'est beaucoup la question qui est posée, surtout si on ne mange pas de viande et de produits laitiers, les gens vont dire oh, mais tu manques de protéines, oh là là, misère. Et alors il faut savoir en fait que les protéines, c'est ni plus ni moins qu'une chaîne d'acides aminés. Et les acides aminés, on les trouve dans les légumes. Voilà, il y a les acides aminés dits essentiels et ceux non essentiels. Et on les trouve tout à fait dans les légumes et les fruits d'ailleurs. On trouve beaucoup d'acides aminés dans les fruits. Donc voilà. Et en plus, ça va être comme les sucres simples et les sucres complexes, qui dit plus la chaîne d'acides aminés va être longue, et donc ce qui est le cas des protéines, et plus ça va être difficile pour le corps de les digérer. Donc ça peut aussi être une raison pour laquelle limiter les protéines, les acides aminés à longue chaîne. Parce que, en fait, quand on consomme des protéines animales, donc elles sont sous forme protéines, le corps les retransforme en acides aminés pour qu'il en ait besoin, ou en propres protéines pour nos muscles. Et quand on consomme des végétaux où les acides sont déjà sous forme d'acides aminés, c'est déjà une étape en moins pour le corps. Et donc voilà, dans les régimes végétariens, donc on dit qu'il faut mettre légumineuses plus céréales pour avoir les acides
aminées complètes, mais tu vas en parler aussi de toutes ces... Et sinon, donc, pour les enfants, ils ont besoin d'acides aminés aussi, en plus pour la croissance. Et dans les champignons, la levure de bière et les algues, donc la spiruline, il y a toutes les acides aminés essentiels pour les enfants. J'avais entendu quand même qu'il manquait un acide aminé. Légumineuses plus céréales, oui, il en manque pour les enfants. Il n'y a pas tout. C'est pour ça qu'il faut compléter. Même pour les adultes, il faudrait un acide aminé qu'on peut retrouver dans le lactofermenté plutôt. On pourrait, je sais pas, on dit que, voilà, on compare, par exemple, on dit que le tofu va permettre de remplacer la viande, ce qui est assez faux. Enfin,